Aujourd'hui, je suis avec Jordan. Jordan, tu es un étudiant anglais confiné en France. Exactement, ouais, voilà. Bonjour tout le monde. Tu vas être notre prof d'anglais pendant ce confinement. Tu vas me donner des cours d'anglais à moi, je vais être ton élève et aussi à tous les auditeurs de Westrack. Ouais, avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on fait une partie peut-être compréhension orale. Ouais. Et puis après, une sorte de vocabulaire, traduction ping-pong entre toi et moi. Je te donne l'anglais, tu me donnes le français. Ça te Ok, va? oh là là, j'espère que je vais arriver à relever le défi, mais ça marche. Alors, sur quel texte on va travailler ? Donc là, on a un texte que j'aime bien, que j'ai trouvé à la bibliothèque juste avant le confinement, qui s'appelle The Illustrated Man. En français, l'homme illustré. Et c'est par Ray Bradbury, qui est bien connu pour son livre Fahrenheit 451. Alors là, je commence avec la première page. Et donc, là, The Illustrated Man by Ray Bradbury. It was a warm afternoon in early September when I first met the Illustrated Man. Walking along an asphalt road, I was on the final leg of a 2 weeks walking tour of Wisconsin. Late in the afternoon I stopped, ate some pork, beans and a donut, and was preparing to stretch out and read when the Illustrated Man walked over the hill and stood for a moment against the sky. I didn't know he was illustrated then. I only knew that he was tall, once well-muscled, but now, for some reason, going to fat. I recall that his arms were long and the hands thick, but that his face was like a child's, set upon a massive body. He seemed only to sense my presence, for he didn't look directly at me when he spoke his first words. Do you know where I can find a job? I'm afraid not, I said. I haven't had a job that's lasted in 40 years, he said. Though it was a hot, late afternoon, he wore his wool shirt buttoned tight about his neck. His sleeves were rolled and buttoned down over his thick wrists. Perspiration was streaming from his face, yet he made no move to open his shirt. Well, he said at last, this is as good a place as any to spend the night. Do you mind company? I have some extra food you'd be welcome to, I said. He sat down heavily, grunting. You'll be sorry you asked me to stay, he said. Everyone always is. That's why I'm walking. Here it is, early September, the cream of the Labor Day carnival season. I should be making money hand over fist at any small-town sideshow celebration. But here I am, with no prospects. He took off an immense shoe and peered at it closely. I usually keep a job about 10 days, but then something happens and they fire me. By now, every carnival in America won't touch me with a 10-foot pole. Merci Jordan pour cette lecture. De rien. Là, surtout sur la deuxième page, il y a quelques petites expressions en anglais qui sont intéressantes. Donc, pour commencer, qu'est-ce que t'en penses de cette première expression? Hand over fist. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire hand over fist? Là, il a dit I should be making money hand over fist. Je l'ai noté, mais alors je vois ce que ça veut dire tous les mots séparément, mais non, je sais pas du tout. Donc là, ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas donné. Mais hand over fist, ça veut dire en grande somme. Alors, gagner beaucoup d'argent tout d'un coup. Une grande somme? Une grande somme. Ok. Ouais. On fait un petit cours de français. Ouais, voilà, en même temps, ça me va bien. Hand, ça veut dire main, et fist, ça veut dire poing. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste une de ces expressions anglaises qui n'a pas beaucoup de logique. Et alors, la deuxième expression, tout à la fin de l'extrait, c'est with a 10-foot pole. Et donc là, c'était Every carnival in America won't touch me with a 10-foot pole. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Won't touch me with a 10-foot pole. Bah, c'est une distance, du coup? Ouais, c'est une distance. Mais c'est plutôt sur le mot touch. Il s'approcherait pas de lui? C'est exactement ça. Ouais, voilà. Ok. Won't touch me with a 10-foot pole, ça veut dire qu'il garde une distance. Et pole, ça veut dire quoi, alors? A pole, c'est une espèce de... une pièce de bois qui est longue et fin, en fait. Tu vois, par exemple, tu peux dire a flagpole.
C'est le truc avec les drapeaux, tu vois. Avec un grand drapeau, il y a un pole et at the top is a flag. Donc voilà, flag pole. Ok. Moi, j'avais noté aussi final leg Ok, au yeah, début good. de l'extrait. Yeah, so the final leg, c'est souvent lié avec des courses. Donc des courses de courir, enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, non, les courses. Des courses, Mais ouais, les bon, courses ça à pied, suffit, quoi. hein. Enfin, les... À pied, c'est ça. Ouais. Donc les courses à pied. Et the final leg, c'est vraiment les dernières parties. Donc les derniers, je sais pas, 100 mètres, par exemple. La dernière ligne droite. C'est exactement ça, ouais. Il y avait d'autres expressions au vocabulaire que tu n'as pas compris. Oui, c'était quand il disait quelque chose comme once well muscles. Yes. Donc c'était dans le deuxième paragraphe. He was tall and once well muscled. Et alors muscled, ça veut dire musclé. Et once, il y a une fois. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps, il était bien musclé, mais maintenant il est devenu, il a grossi. Oui, c'est le once upon a time, il était une fois. Exactement, ouais, c'est ça. Fut Donc, un once- temps où il était musclé, mais maintenant non. Ouais, c'est ça. Donc là the once, ça veut dire que c'est vraiment dans le passé. Ok. Yep. Et donc, dans l'extrait, en fait, ils cherchent un travail tous les deux. Enfin, il lui demande s'il peut passer la nuit avec lui. C'est ça. Et après, il lui dit qu'il va le regretter. Que souvent, les gens regrettent, c'est ça? Exactement, ouais. Bien noté. En fait, c'était... il arrive, il voit ce monsieur qu'il a jamais vu, qui est grand, qui est musclé, qui était musclé. Et il lui propose de rester avec lui, qu'il a un peu de la nourriture aussi, qu'il peut manger avec lui s'il veut. Et oui, comme tu dis exactement, il a dit qu'il va le regretter. Et pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, mais il n'arrive pas à trouver un emploi. Et c'est là où on laisse notre premier extrait. Mais on sait que The Illustrated Man, c'est un homme qui a l'habitude d'être rejeté, en tout cas. C'est ça, il est rejeté. Et aussi, je sais pas si toi tu as remarqué, mais quand il parle de a 10-foot pole, elle a dit que c'est les carnivals qui, carnivals in English, qui le touchent pas, which won't touch him with a 10-foot pole. Ça veut dire que c'est eux qui le rejettent. Et carnival in America, c'est un peu une espèce de freak show où tu as tous les gens qui sont un peu bizarres et les gens qui payent pour venir voir ces personnes extrêmes, différentes. Des bêtes de foire. C'est ça, des bêtes de foire, ouais. Exactement. Et lui, c'est l'homme illustré. Alors, on peut deviner un peu ce que c'est. Il a des tatouages, mais c'est pas que ça. Bon, alors, rendez-vous la semaine prochaine pour reconnaître la suite de l'histoire. Maintenant, on va passer à notre exercice de traduction ping-pong. Donc ça va être une traduction très rapide, je vais dire des mots en français, et Jordan va répondre en anglais. Et là, notre thème du jour, c'est les mots fillers, les mots bouche-trou. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, c'est les mots qu'on dit un peu qui servent à rien pour combler une conversation. Ouais, voilà, c'est surtout les mots qu'on utilise beaucoup à l'oral, dans des conversations, juste pour pendant que t'hésites peut-être. Ouais, voilà. De toute façon, vous allez voir des exemples tout de suite. Bon, t'es prêt? Right. Are you ready? Alors, So, je sais pas. I don't know. Du coup, après, j'ai fait ça. And so, then I did that. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. But actually, I realized that wasn't the case at all. Genre, c'était vraiment un truc incroyable. It was like so good. Ben... Ouais, carrément, ouais. Yeah, totally. Yeah. Bah... Aucune idée. Sorry, no idea. C'était bien, hein? It was good, right? Right? Et voilà, c'est fini pour ce petit cours d'anglais by Jordan. Thank you very much for having me. On se retrouve la semaine prochaine alors pour la suite du texte et une nouvelle traduction ping-pong. Super. À la semaine pro. Salut!